filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous parler de palettes que j'ai vraiment aimé à un moment donné. Et il arrive juste que... c'est pas que je n'aime plus le palette, je suis juste plus intéressée à ces palettes. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quelles sont les palettes que j'ai aimées, que je n'aime plus. Alors j'étais en train de me poser la question de savoir pourquoi je n'aime plus ces palettes, pourquoi je ne suis plus intéressée à ces palettes, pourquoi je n'utilise plus ces palettes trop comme j'utilisais ça avant. Et j'ai moi-même essayé de faire des analyses sur juste le pourquoi autour de ces palettes. J'ai remarqué qu'il y a de ces palettes, c'est parce que j'ai changé ma routine de maquillage. Il y a de ces palettes, j'ai changé la façon de me maquiller. Il y a de ces palettes, je trouve que la couleur Story, elle est un peu démodée. Il y a de ces couleurs, il y a de ces palettes, je trouve, je suis juste plus intéressée donc c'était, il y a vraiment beaucoup de raisons. Donc on va parler de ça, je vais vous montrer les palettes et je vais vous donner les raisons derrière toutes les palettes. Donc la première palette, j'ai la palette de Masquerade Mini by Juvia. C'est une palette, quand j'avais pas cette palette, je ne sais pas, c'est vraiment une palette que j'ai vraiment aimé. Quand la palette elle est sortie, j'étais intéressée, la couleur Story et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette, la couleur Story. J'ai vraiment aimé cette palette en ligne. Quand je l'ai acheté aussi, j'ai vraiment aimé, j'ai utilisé la palette, mais à un moment donné, j'ai juste arrêté d'utiliser la palette. Et je me demandais pourquoi j'ai arrêté d'utiliser cette palette. J'ai juste remarqué que la palette a beaucoup plus de fard irisé que le fard mat. Et le fard foncé de la palette, ce sont de fards irisés. Le fard mat, ce sont de fards clairs. Donc il y a le fard là qui est mat, le fard là qui est mat, le fard là mat, l'autre là il est mat. Celui-ci aussi il est mat. Dans le reste de fard que j'aurais voulu que ça puisse être mat pour que ça puisse me permettre de créer les looks, ce sont de fard irisé. Alors j'ai dit ça toujours sur ma chaîne, j'aime bien le fard irisé que les fards mat, mais je préfère que ma palette puisse avoir beaucoup plus de fard mat que de fard irisé. Et si encore on doit aller dans les détails, je préfère que ma palette puisse avoir des fards foncés mat que de fards foncés irisés. Donc juste quand j'ai compris que ça c'est ce que j'aime, c'est pourquoi je me suis juste éloignée de la palette sans pourtant me réaliser que ça c'est la raison pour laquelle je me suis éloignée de cette palette, parce que je crois que ce qui s'est passé et que j'ai juste réalisé que quand je me maquille, ça ne me donne pas le look que je cherche, ça ne me donne pas les résultats que je veux, et du coup je ne touche plus à cette palette. Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai utilisé ça, mais je me rappelle vraiment avoir aimé cette palette et utiliser ça. Après j'ai la palette Gemini de chez Mad Cosmetics. Ça c'est une palette que j'ai vraiment aimé en ligne. Et même quand j'ai eu ça, j'ai aussi vraiment aimé la palette. Mais j'ai réalisé que le fard de la palette, ce sont le fard. Ils sont clairs, mais quand vous appliquez, ils sont foncés. Alors, c'est quelque chose que je sais pas. C'est ça, c'était ma palette du mois d'avril. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué juste les 2-3 fois que j'ai utilisé la palette. Les 3 premières fois que j'ai utilisé la palette. J'ai réalisé qu'avec cette palette, les fards sont super foncés. C'est vrai qu'ils sont clairs dans la palette, mais ce sont les fards qui sont foncés quand vous appliquez. Alors, je ne voulais juste pas admettre ça. Je me suis dit, ok, je vais mettre ça palette du mois. Plus je vais utiliser ça, plus je vais voir. Et j'ai mis sa palette du mois. J'ai sérieusement regretté parce que j'étais obligée d'utiliser ça. Même si je n'aimais juste pas ça. C'est vrai que vous avez vu mes looks, mes shorts, mes reels sur Instagram, TikTok et YouTube. Non, mais c'est vraiment une palette que j'ai vraiment aimé. Après j'ai la palette Utopia de chez By Beauty Bay qui ressemble à ça, une très belle palette. Ça c'est une palette que j'aime toujours. Mais je n'utilise pas ça trop aussi. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté cette palette, j'étais dans une époque de ma vie où j'aimais me maquiller avec des 3, 4, 5 palettes. Donc ça ne me dérangeait pas avoir une palette. Toutes les fards de cette palette sont mat. Ça ne me dérangeait pas avoir une palette mat. Quand j'ai vu que c'est une palette mat, j'ai acheté parce que j'aime la couleur Story. J'aime les couleurs qui sont ici. Et ça ne me dérangeait pas en tout cas le fard mat. Parce que à l'époque, je travaille avec d'autres palettes. J'ai besoin d'un fard irisé. Je vais prendre ça dans 2 autres palettes. C'est ce que je fais toujours, mais je n'aime plus trop faire ça. Pour l'instant, je vais vraiment avoir tout dans une seule palette. C'est pourquoi je n'utilise plus juste ça trop. Parce que c'est rare que je puisse faire le look mat. Et quand je prends cette palette, c'est pour que je puisse aller chercher un fard irisé dans l'autre palette. Et je n'ai juste pas le temps et l'énergie de faire ça.
C'est pourquoi je n'utilise même plus ça trop. Mais c'est une palette que j'aime. Quand je regarde ça même, je me dis je dois utiliser ça. Je peux créer très bien ce look ici avec cette palette, non? Non, non, non. Je peux en tout cas très bien faire ça. Mais sinon, c'est une très belle palette. J'ai vraiment aimé ça. Quand je l'ai eu, je l'ai aussi beaucoup utilisé. Parce que comme je l'ai dit, à l'époque, j'aimais utiliser 3, 4, 5 palettes à la fois. Et juste que j'ai changé. Là, j'aime utiliser juste une seule palette. Donc, je veux que je puisse avoir tout dans une seule palette. Est-ce que vous comprenez? Après, j'ai la palette Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Ça, c'est une palette que j'ai achetée. Et puis, je me suis rendu compte que je ne dois plus acheter le palette de chez Huda Beauty parce que je dépense, je ne sais pas, 67 $ acheter une palette pour ne pas trop utiliser ça. La formule dans cette palette, elle est meilleure. Je ne sais pas si vous me suivez il y a très longtemps. J'ai parlé de cette palette plusieurs fois dans mes vidéos. La formule. Mais juste la couleur Story 1. Ça, c'est aussi le cas avec la première palette que je vous ai montré de mascara. Le fard foncé de la palette, ce sont de fards irisés. Le fard ici, il n'est pas si foncé que ça. Il est vraiment foncé, mais c'est pâle. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est foncé, mais c'est pas le deux fards que je voulais qui sont foncés dans la palette. Ce sont des fards irisés. Alors j'aurais vraiment voulu que ça puisse être des fards mat. Ça allait me donner un peu beaucoup plus de chance d'utiliser la palette, mais c'est d'abord trop clair. Ce n'est pas la couleur Story qui me reflète. Ce ne sont pas les genres de maquillage que je fais souvent. Moi j'aime ça et ça ne me donne pas ça. Et donc c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi je n'utilise pas ça trop. Mais la formule dans la palette, c'est une très belle formule. Je crois, il y a encore une palette Huda Beauty qui est ici que je vais vous montrer. Donc, c'est avec ça vraiment que je me suis juste décidé de ne plus acheter chez Huda Beauty parce que elle ne fait juste pas ma couleur Story. Les couleurs Story que moi je vais porter. Parce que ça aussi, comme avec l'autre palette, c'est une palette que à l'époque j'aimais ça parce que je pouvais intensifier mes looks avec d'autres palettes et utiliser ça juste faire le look normal. Quand il faut intensifier, je prends un fard pour intensifier dans une autre palette. Et c'est pas quelque chose que j'aime faire encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment une palette que j'ai vraiment aimé à une époque, que j'ai vraiment utilisé à une époque. Et je me rends juste compte que je l'utilise. Je l'utilise juste plus. J'ai encore une autre palette de chez Huda Beauty. Ça, c'est la palette 2 heures d'Asco Palette. Alors, je suis allée même très loin dans une de mes vidéos pour dire que si je dois garder qu'une seule palette dans ma collection, ça va être la palette que je vais garder. À l'époque, bien sûr. La couleur Story, j'aime toujours la couleur Story. J'ai beaucoup aimé cette palette. Ça a vraiment été... Cette palette a fait apparition dans 2 de mes vidéos, 2 ans. Quand j'ai dit, le vidéo que je fais pendant ma série Vite Ma, si je dois garder qui dit palette, cette palette a apparu 2 fois. 2 fois. Et la première année, si je me suis, j'ai dit si je dois garder qu'une seule palette, ça c'est la palette que je vais garder. Mais bizarrement, je n'utilise juste pas. Bizarrement, je n'utilise juste pas ça trop. Pourquoi? Parce que le fard irisé de la palette, c'est maintenant le fard quand vous appliquez, ça se casse avec pendant la journée, ça ne traîne plus. Je comprends que c'est une vieille palette, la formule, le tout. Je comprends en tout cas tout ça, mais juste que c'est une palette que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment cette palette là dans ma collection. Est-ce que c'est... Là maintenant que je regarde la palette, je me regarde maintenant, je me dis comment est-ce que je peux dire si je dois garder cette palette dans ma collection. Ça c'est une palette nude. C'est vrai qu'il y a quelques touches de couleurs, mais qu'est-ce que j'avais bu le jour là? Je vais d'abord aller suivre mes vidéos quand je réacte à ces palettes. Qu'est-ce que je dis à propos de cette palette? Est-ce que si je dois vraiment garder une palette dans ma collection, ça c'est la palette que je vais garder aujourd'hui? Non. Mais sinon, comme je disais, le fard mat, ça se travaille toujours bien. Le fard irisé, ça se travaille bien, mais c'est juste que ça ne traîne plus sur la paupière, ça se casse au courant de la journée. Et moi, quand je fais mon maquillage, je ne sors pas avec les produits de maquillage, je ne me promène pas avec mes produits. Je me promène juste avec une poudre pour faire le retouche. Alors, je ne vais pas me promener avec un fard à paupières, une palette, pardon, si mes fards à paupières se cassent pour que je puisse réappliquer. Je n'ai pas le temps de faire ça. Là, quand j'ai remarqué ça, les 3 dernières fois que je portais cette palette, je n'ai juste plus touché à ça. Je n'ai juste plus touché à ça, mais je me rappelle vraiment c'était une palette que j'ai beaucoup aimé. J'ai la palette Blend Bunny Cosmetics. Celui-ci aussi, c'est vraiment une très belle palette.
super belle. J'aime la palette, j'aime la couleur Story, j'aime la qualité. Je n'utilise juste pas trop cette palette parce que le fard ici sont super forts. C'est ce que vous voyez dans les peintes, ce n'est pas ce que vous allez avoir quand vous appliquez. Donc ça va vraiment être foncé que ce que vous avez. C'est vrai que j'aime intensifier mes looks, mais je ne veux pas que la palette intensifie les looks pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais intensifier mes looks moi-même. Quand je veux un fard pour intensifier le look, j'intensifie. Si je ne veux pas un fard pour intensifier le look, ça me donne juste ce que je veux. Mais je ne veux pas utiliser cette palette. J'utilise le fard ici par exemple et c'est foncé. Et moi quand je regarde ça dans la palette, ce n'est pas foncé. Quand je regarde ça dans la palette, ce n'est pas un fard que je vais utiliser pour intensifier le look. Mais quand j'applique ça, c'est foncé. Je ne veux pas ça. Je veux juste... Quand j'ai besoin d'appliquer ces fards, ce que je vois ici, c'est ce que je vais appliquer. Comme le look que je fais aujourd'hui avec la palette Delicious Delight. Le bleu ici, c'est ce qui est dans la palette. Donc, ce que je vois dans la palette, c'est ce que je veux. Je vous ai même dit ça dans la vidéo où j'ai testé la marque Cosmic Brush Gisèle Johnny. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller suivre la vidéo. Comme j'ai dit, ce que je vois dans les peintes, c'est ce que je veux en tout cas voir quand j'applique. Alors, je ne vais pas appliquer, je ne sais pas moi quoi, le vert ici et puis c'est foncé. Je ne veux pas ça. Donc c'est pourquoi je n'utilise pas aussi trop cette palette, mais j'ai vraiment aimé cette palette. Celui-ci j'étais dessus juste la première fois où j'ai utilisé ça, mais j'avais beaucoup aimé ça en ligne. Quand je voyais ça sur Instagram, les gens créaient des looks avec, j'aime la couleur qui ne va pas aimer ça, c'est très beau à voir, mais je n'utilise juste pas ça trop. Après, j'ai la palette It's All Good de Chocolapop. Ça, c'est vraiment une palette que j'ai utilisée. Parce que ça, c'est vraiment le genre de couleur Story à l'époque que j'aimais. J'aime toujours ce genre de couleur Story, mais je n'aime plus ça trop comme j'aimais ça avant. Avant, tout ce qui est cette couleur Story, c'est moi, je vais acheter sans discussion. J'ai vraiment aimé cette palette, j'ai vraiment utilisé cette palette. Mais je me suis juste rendu compte que je n'utilise plus la palette, je ne touche plus à la palette et je me suis demandé pourquoi. La première raison, d'abord, c'est une palette qui a beaucoup plus de fard irisé que le fard mat. La deuxième raison, le fard foncé de la palette, ce sont de fards irisés. Alors, je veux que mes fards foncés puissent être de fards mat. Ça, ce sont de fards irisés. La troisième raison, je trouve que cette couleur Story, elle est juste un peu démodée. Je trouve que la couleur Story, elle est juste un peu démodée et je ne vois pas en 2024. Je ne sais pas si cette palette elle est sortie en 2018, 19 ou 17, je ne sais pas trop. Je ne me vois juste pas en 2024 avec ça. Je trouve ça un peu trop démodé. Dites-moi ce que vous pensez. Je trouve ça un peu trop démodé. Mais sinon, c'est vraiment une palette que j'ai aimée. C'est vraiment une palette que j'utilise. Regardez comme elle est sale. Vous savez, quand le maquillage est sale, ça montre juste combien le produit est aimé, le produit est utilisé. Donc, c'est le contraire de tout. Donc, un produit de maquillage sale, c'est un produit bien utilisé et bien aimé. Celui-ci, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment utilisé ça, mais je n'utilise juste plus ça, je ne touche même plus à ça. Alors, l'autre fois, j'ai vu ça, je me suis rappelé le bon moment qu'on a passé ensemble et je me suis dit, ok, je vais utiliser ça comme palette du mois pour le mois de mai. Parce que avec cette palette, nous avons eu de très bons moments ensemble. Je ne peux juste pas jeter ça comme ça. Donc, je vais utiliser ça comme palette du mois pour le mois de mai. Juste voir. Est-ce qu'on peut encore, en tout cas, avoir des bons moments en 2024? Mais à part ça, c'est vraiment... Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai utilisé ça. La dernière palette, j'ai la palette Fade Into You de chez Colourpop. Ça, c'était... J'ai acheté cette palette à... comment est-ce qu'on dit ça? À la sortie, quelque chose du genre. Donc, quand Colourpop a lancé la palette, j'ai acheté ça immédiatement. Parce que quand ils ont juste commencé à promouvoir la palette, j'étais like, waouh, je veux cette palette. Et quand je l'ai eu, je l'ai vraiment utilisé. Vraiment utilisé. J'ai vraiment utilisé cette palette. À un moment donné, je n'utilisais juste plus ça. Et je regardais la palette, je me disais, pourquoi j'ai arrêté d'être utilisée? 3 raisons. La première, il n'y a pas de fard foncé pour intensifier les looks. À l'époque, je ne sais pas,
mais je me dis toujours, j'ai toujours intensifié mes looks. Mais là, je trouve que la plupart, la grande raison pour laquelle je n'utilise pas certains de ces palettes, c'est parce qu'il n'y a pas de fard pour intensifier le look. La première raison, il n'y a pas le fard pour intensifier le look. Ça, c'est la première raison. Je me retrouve juste avec ces fards ici si je veux intensifier le look et j'ai dois utiliser ces fards ici, ce qui fait que je crée presque le même look à chaque fois, même si c'est une grande palette. Ces fards ici ne doivent pas manquer dans mes looks, ce qui me fait maintenant croire que je crée presque le même look à chaque fois que j'utilise la palette. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est une palette qui a beaucoup de fards de pigments pressés, voilà, de pigments pressés. Et les pigments pressés, j'aime les pigments pressés, mais ce sont, je réagis à ça quand j'applique ça. Mes yeux réagissent, je vais avoir les yeux rouges pour les prochains 4-5 une semaine, 4 jours, 5 jours ou une semaine. Mes yeux vont rester rouges si j'utilise les pigments pressés. Et juste les raisons pour lesquelles je n'utilise pas cette palette. Mais c'est vraiment une palette que je vraiment aimée. Mais là, quand je regarde ça, je trouve que c'est toujours encore trop belle. Trop belle. Là, je commence à me dire, les deux palettes ensemble est pas mal. Qu'est-ce que vous trouvez? Parce que ici, il y a que le teint foncé. Ici, il y a le teint clair. Donc, les deux palettes ensemble, ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout. Donc, je peux utiliser les deux palettes ensemble, mais malheureusement, je n'aime juste plus utiliser deux palettes ensemble. Quand je crée un look, je veux que je puisse avoir tout dans une palette, que je puisse avoir le fard irisé, les fards mat, le fard pour intensifier les looks, les fards de transition, le fard pour le coin interne. Je veux tout dans une palette. Je ne veux juste pas. Et je sais pas, c'est resté en 2020, 21, 22, 21. Donc voilà, ça c'était, je crois, 8 palettes. C'est 8 palettes. Le 8 palettes que j'ai vraiment aimé à un moment donné. Et juste avec le temps, je n'aime plus le palette. J'ai vraiment changé. Personnellement, je suis consciente que j'ai vraiment changé la façon de me maquiller. J'ai changé mes habitudes de maquillage. J'ai vraiment changé. Donc, je crois que j'ai fait... comment ça s'appelle? J'ai fait le tour de 366. Donc, j'ai quitté de ce point jusqu'à l'autre point. 366, 90 degrés. Je ne sais pas pour la géométrie. Donc, j'ai vraiment changé en tout cas la façon de me maquiller. Et ce qui pousse, c'est qui est la raison pour laquelle certaines de ces palettes ne sont pas utilisées. J'ai même le fond de teint, le poudre. Dites-moi si vous voulez aussi voir la version, le fond de teint, le poudre, le mascara. Dites-moi si les mascaras. Dites-moi si vous voulez en tout cas une deuxième partie avec le produit de complexion. Je vais en tout cas le faire. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!